à travers ce passage ici aussi montrer que nous avons des politiques étrangères qui sont autonomes, qui ne sont guidées que par les intérêts de nos pays. Et partout où l'intérêt de nos pays va exiger que nous allions, nous irons. Et nous n'avons pas besoin de demander la permission de quelqu'un. La seule voix qui compte doit être celle de nos populations. Nous sommes aujourd'hui une confédération et chaque pas que nous posons, normalement, doit rayonner aussi à l'international. Et vous êtes, pour nous, des vecteurs de rayonnement. Et en cela, je voudrais déjà saluer le travail qui est fait par nos ambassadeurs qui sont ici. À 3, ils se retrouvent déjà. Et je crois que c'est une très bonne chose. Je vous invite à garder ce lien avec les représentants des chefs d'État qui sont ici, à garder ce lien entre vous, partout où vous êtes, et à chaque fois que vous avez l'occasion, que vous puissiez exprimer cette identité confédérale. Exprimer l'identité confédérale, mais aussi apporter l'expertise nécessaire pour la mise en valeur des ressources de l'espace et enfin attirer les investisseurs. Donc, sachez que le pays compte sur vous, non seulement pour amener votre expertise, pour amener vos ressources, investir au pays et pour attirer les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, nos pays sont des pays où le tissu économique, industriel est vierge. Et vous ne pouvez attirer les investisseurs que quand vous donnez une bonne image. Si vous n'inspirez pas confiance à quelqu'un, il n'aura pas confiance à votre pays. Donc nous, notre rôle, c'est de nous battre pour que la sécurité revienne. Et Inch'Allah, on va le faire. L'insécurité sera un mauvais souvenir d'ici très peu. Grâce aux efforts en cours, car sans la sécurité, les investissements deviennent impossibles à réaliser. Mais à l'AES, on se veut surtout réaliste. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Quelle que soit l'importance d'un partenaire, je pense que lui, il ne va pas défendre notre intérêt. Chacun dans ce monde-là cherche son intérêt. On peut avoir des principes, des visions qui sont communes, mais chacun va chercher à défendre son intérêt. Et mettez-vous dans la tête que les relations internationales, d'ailleurs l'évolution de la géopolitique actuelle nous montre que les relations internationales ne sont pas bâties sur le droit, mais sur les rapports de force, sinon je vais dire même sur la force, et souvent la force brutale. Et vous voyez comment les pays sont en train de se comporter aujourd'hui à travers le monde. Donc tout ce que l'AES aura, ça sera un combat de haute lutte. Personne ne va nous donner cadeau. Donc il faut que nous-mêmes, nous puissions nous faire respecter. Et on sera respecté seulement en fonction de ce que nous ferons pour assurer notre sécurité, pour pouvoir transformer nos matières premières, pour pouvoir être des acteurs économiques qui comptent sur la scène internationale. Des éclaircissements, mais aussi... Je retiens de cette rencontre un message de sensibilisation, un message d'union et un message de cohésion entre les différents États de l'AES. Les ministres nous exhortent à être des représentants de l'AES en Fédération de Russie. Le message qu'on nous a laissé aujourd'hui, c'est la solidarité entre les trois pays, que nous devrons prendre ça comme bagage pour développer ça. Parce que la Russie de l'AES est aussi dépendante de la diaspora de l'AES. Nous tenons à remercier vraiment les trois chefs d'État de l'AES pour les efforts qu'ils sont en train de faire pour notre souveraineté. Cette rencontre, c'est une opportunité pour nous d'échanger avec eux directement. Cette rencontre confédérale s'achève sur un engagement commun, celui d'œuvrer ensemble pour réaliser la